La deuxième rencontre entre les autorités haïtiennes et dominicaines s'est tenue à Imani ce 3 février autour d'un ensemble de dossiers concernant les relations des coopérations entre les deux pays. La délégation haïtienne est présidée par le Premier ministre Laurent Lamotte, accompagné du ministre des Affaires étrangères, M. Pierre-Richard Casimir, du ministre du Commerce, M. Wilson Lalo, du ministre de l'Intérieur, M. David Basile, et de M. Nesmi Maniga. Trouver des solutions acceptables aux différents problèmes qui préoccupent les autorités des deux républiques en ce qui a trait aux questions migratoires, aux échanges commerciaux, à la sécurité frontalière et à la régularisation des marchés binationaux, c'étaient les sujets débattus. Il a été convenu que des représentants de la communauté internationale assistent à titre d'observateurs à ces séries de rencontres qui se dérouleront tout au long de l'année, le premier lundi de chaque mois. Notons que cette décision a été prise conformément à ce qui a été convenu entre les autorités haïtiennes et dominicaines lors du premier dialogue bilatéral tenu à Ouanaminthe le 7 janvier dernier. Le dialogue interhaïtien se poursuit à Port-au-Prince. La question de l'organisation des élections a été épuisée. Les acteurs se sont mis d'accord sur la tenue d'une seule élection en 2014. D'autres sujets seront soumis à l'appréciation des interlocuteurs. Selon le nouveau cardinal haïtien, Monseigneur Chibli Langlois, il faut rappeler que les pourparlers sont organisés sous la houlette de la conférence épiscopale d'Haïti. Pour question des dates et l'autre question rangée causée dans l'affaire élection, il y a une institution qui a une responsabilité pour faire ça, parce qu'il faut étudier toute possibilité qu'il y a besoin pour arriver à faire élection. Non, nous sommes capables de dire nous avons un gros pas qui fait dans ce sens, qu'il y a un consensus dans le mi-temps acteur sous cause élection, une seule élection en l'année 2014 là. Et puis, il y a une élection qui a faite pour 2 tiers Sénat, Chambre des députés, avec collectivité territoriale. J'en ai continué avec l'autre point, nous avons gagné sous affaire élection. Et dans l'autre point que nous avons gagné sous affaire élection, il y a un consensus qui arrive fait sous question rapatrier processus électoral et envisager participation citoyenne dans l'organisation élection pour être capable de servir avec vote électronique petit crasse par petit crasse au fur et à mesure. Ensuite tout pour être capable de réduire centre tabulation. Et concernant la loi électorale là, acteurs jugé nécessaire et tombé d'accord sur ça pour être capable de faire amendement qui vous permettre que nous capables d'arriver dans une élection qui est crédible et transparente. Les nous arrivés sur question cadre institutionnel là, particulièrement CTCEPA, acteurs jugé que dans la fin de journée, il faut que tu aies un travail atelier qui fait dans mi-temps 2 groupes. Il y a 7 porte-parole pour chaque groupe. Et chaque 7 porte-parole, ça va réunir pour compte par eux. Et puis après, réunir ensemble pour capable sortir avec un consensus. C'est demain, si Dieu veut, nous avons besoin de résultat consensus. Ça. Il fait nous un pas qui fait, un pas important qui fait dans la journée ça, sur question élection, entre différents acteurs. Le Canada encourage le processus de dialogue initié entre les acteurs politiques haïtiens. Le nouveau chargé d'affaires de ce pays, qui intervenait sur la question, estime que cette initiative est une preuve que la nation haïtienne mûrit ainsi que la démocratie. Gilles Rivard dit souhaiter que des solutions durables puissent être trouvées sur les crises à répétition qui ralentissent le développement d'Haïti. Le chargé d'affaires du Canada salue également la dextérité de la conférence épiscopale dans la gestion de ce dialogue interhaïtien. Alors nous, on suit la situation, on est prêt à appuyer des élections et à cet égard, le Canada souhaite des élections le plus tôt possible et dans les meilleures conditions possibles. Mais on suit la situation on n'est pas impliqué parce que c'est un processus qui implique uniquement les acteurs, vous parlez des protagonistes du monde politique haïtien. Alors c'est pour ça que nous, on espère de tout cœur un règlement. Les efforts de médiation du cardinal Langlois, j'espère, pourront porter fruit. Il y a eu une première semaine de rencontres, de discussions, et à date, les gens se parlent toujours, les gens se rencontrent toujours. Alors,
Tant qu'il y a de la discussion, tant qu'il y a de la négociation, c'est bon signe. On n'aurait pas pu imaginer peut-être ce genre de situation il y a une dizaine d'années. La société haïtienne mûrit et la société haïtienne, apprend de plus en plus à gérer ce genre de situation uniquement entre eux. Et quand on dit que la maturité en termes de gouvernance, en termes de développement démocratique, doit faire des progrès, c'est le genre de choses qui doit se produire. Et moi, je trouve ça excellent qu'une personnalité comme le cardinal Langlois décide de faire une médiation, prend une initiative. Les partis politiques appuient cette médiation. Donc, c'est une bonne chose. C'est une initiative haïtiano-haïtienne, si je peux prendre cette expression. C'est une bonne chose que ça se produise de cette façon. Bon, la capacité du gouvernement haïtien de financer toutes les élections n'est pas encore là. On le souhaite que ça se produise. Et le Canada, comme les États-Unis et d'autres partenaires, souhaitent appuyer le processus électoral financièrement. Mais entre-temps, ce processus doit être... Les paramètres doivent être établis par les décideurs, par les intervenants politiques haïtiens. C'est une très bonne chose, à mon avis. Un policier a été tué à Pétionville samedi suite à un braquage qui a tourné au vinaigre. Des bandits ont ouvert le feu sur l'agent de l'ordre qui était à bord de son véhicule privé suite à une transaction effectuée à la succursale d'une Sogebank située à la rue Faubert. Au même moment, la police avait été alertée par des passants et dans des échanges de tirs, l'un des braqueurs a été également tué. L'un des bandits, qui s'était réfugié à l'intérieur de la succursale de la banque, allait donc être appréhendé par les forces de l'ordre. Au moins 2 personnes sont mortes, plus d'une vingtaine d'autres ont été blessées lors du 3e dimanche pré-carnavalesque. Les victimes ont trouvé la mort aux environs de Cité-Soleil lorsque des inconnus avaient ouvert le feu sur un char qui animait dans ce secteur. Pour dimanche qui s'est passé là, malheureusement, il y a 22 personnes qui nous recensés qui sont blessés à l'arme blanche, mais c'est des blessures légères. Il y a quelques cas qui demandent une intervention beaucoup plus avancée. Le traité au niveau de l'hôpital général, nous enregistrons malheureusement, on blessé pas mal, un jeune de 30 ans, il y a une enquête qui est ouverte au niveau commissariat de Port-au-Prince pour nous connaître dans quelles circonstances que jeune ça est blessé par balle. Mais malheureusement, dans la soirée, il était aux environs 7h30, sur route nationale numéro 1, et tout près du tribunal de paix Cité Soleil là, et il y a un autre incident qui est grave et qui arrivait côté que les bandits armés ouvris et coup de zame sur un char musical qui t'a passé. Malheureusement, il y a 4 personnes qui sont victimes, dont 2 personnes qui mourent là-dedans. Et pour le moment, il y a quelques ouvriers au niveau de la DCPJ pour nous connaître exactement dans quelles circonstances que 2 personnes ont mouru et puis pour la police appréhender les gens qui fait crime sur 4 personnes, c'est 2 personnes qui sont blessées par balle, il prend soin à l'hôpital et avec 2 personnes qui mourent. Alors pour samedi dernier, et pendant le week-end, il y a un incident que nous avons enregistré côté que policier Yves Pierre-Louis, 18e promotion, qui est affecté dans le commissariat Pétionville, et côté que il perdu la ville, encore un policier tombé dans un nom, et il y a une enquête qui est ouverte au niveau de la direction centrale de la police judiciaire pour nous connaître exactement ce qui est passé. Mais information préliminaire a fait connaître que le policier est avec un particulier, il est mal pour un cob, et puis voilà que le bandit il a les armes, et le policier a tout également les mêmes repostés. Et malheureusement, il y a un bandit qui est blessé mortellement. Et puis, juste de péter fait constat. Et puis, au niveau champ de masse, il y a 2 cas de découverte de cadavres, 2 jeunes nous joignent au niveau place des Salines. Il y a une enquête qui est ouverte au niveau du commissariat et Port-au-Prince pour que nous connaissions exactement dans quelles circonstances que 2 personnes ont mouru. Mais information préliminaire pour Kassa, tu as fait connaître que c'est 2 présumés bandits qui t'ont repéré dans la base de Ravine. Cette semaine encore, les lycéens avaient manifesté ce lundi, mais cette fois-ci sur la route de La Boule, pour exiger la présence des professeurs dans les salles de classe. Sur ces images filmées, grâce à un téléphone portable, on distingue avec aisance ces lycéens bloquant cette artère. La police a finalement débloqué la situation. Comme prédit la semaine passée, le tribunal de première instance de Port-au-Prince était paralysé avec la fin du mandat de plusieurs juges. Ces hommes de loi interrogés par Radio-Télé Métropole déplorent le fait que le CSPJ n'ait pas renouvelé à temps le mandat de leurs collègues. C'est vraiment dommage, comme si que Jean situation est là pour nous avoir bloqué.
C'était vraiment dommage parce que je pensais qu'on a assise sur cette fête là, il y a un peu de juge qui va même qu'à siéger. Et puis si le tribunal a bloqué par 13 juges, vous comprenez, ça déjà son gros problème là, vous comprenez? Pas gagner assez de juges qui peuvent attendre mon yo. Et puis ça probablement dans l'autre problème encore, c'est la redistribution. Bon, moi-même, c'est qu'on va que me pas aimer. C'est là où vient bon l'autre dossier, l'autre collègue. Comme si je ne vais pas mettre ton collègue dans cette situation ça, comme si je peux distribuer le dossier par moi. Je ne suis pas responsable de intérêt pour faire ça tout parce que s'il y a parlé de détention préventive pour l'ONG, il faut que faire le nécessaire. Mais ce que j'aurais souhaité que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prenne des dispositions à ce que les mandats des juges soient renouvelés à temps pour éviter que des dossiers restent en souffrance. Environ chaque juge reçoit environ en moyenne près de 200 dossiers. Si mandat 10 juges finit sur 25, vous comprenez, ça veut dire. Si chaque juge gagne environ en moyenne 200 dossiers pour traiter, nous avons souhaité que les autorités comprennent la nécessité pour que jouent une solution à ce problème. Pour éviter que le problème de détention préventive là, prolongé à pas perdurer. Signature ce lundi d'un accord entre l'université Quisqueya et Smithsonian Institution afin de permettre à l'université de sauvegarder son patrimoine culturel. Suivez les explications du recteur de l'université Quisqueya, M. Jackie Lumarque. C'est une convention pour nous établir un centre, le centre de conservation des biens culturels. Soit pas le fait la donne, Haïti son pays de créateurs, son pays d'inventeurs. Bon paquet de créations qu'on fait dans le domaine artistique, culturel, tableau, peinture, sculpture, littérature. Et souvent, d'où j'avais été montré là, il y a des événements qui affectaient, qui endommageaient trois cabanes. Et l'on besoin de préserver, conserver correctement, l'on besoin de restaurer, ou pas d'expertise en Haïti, pas de compétence en Haïti. C'est toujours à l'étranger qu'on va chercher et blanc bien fait ça pour vous. Je dis à nous décider que nous mettons en place ici, dans l'université, on centre, côté va développer capacité pour former les jeunes, une formation technique dans le domaine conservation, préservation et restauration de patrimoine. C'est comme un ouvrage ancien, c'est comme une œuvre d'art, un tableau, c'est comme une sculpture, c'est comme un monument. Et donc, capacité, ça n'a pas développé à travers la formation, mais on a pas expertise là, on a développé ce service d'expertise là pour que les techniciens qui en dans ça aient une capacité de développer ce service pour la communauté. La culture sont bien publics liés. Et dans tout pays, c'est l'État qui organise les biens publics. Organiser les biens publics, ça ne veut pas dire que c'est l'État pour faire, non. L'État doit faire en privé, mais il faut l'État encadrer, il faut l'État soutenir, il faut l'État financer. Donc c'est ça, c'est pour ça que jeudi, nous faisons un accord avec Smithsonian, c'est vrai, mais nous discutons tout avec le ministre de la Culture, là, nous allons faire un accord avec le ministre de la Culture là, pour permettre l'État de rentrer dans le domaine dans tout. L'État va l'encadrer, ça nous va le faire, il va valider ça nous faire, il va le soutenir, ça le faire, il va l'encourager, il va le financer, tout, m'espérer.